Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Bonne année en passant, parce que c'est notre première émission dans cette nouvelle année 2017. Alors, on ne perd pas nos bonnes habitudes. On va essayer d'avoir du contenu en termes de sujet d'émission qui vous regarde chez vous. Puis ce qui se passe chez vous, bien, ça nous regarde nous autres aussi, parce qu'il y en a d'autres qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, ce matin, j'ai quand même des invités. Madame Bénédicte Séguin, bonjour. Bonjour. On va parler de quoi avec vous, ma chère Madame Séguin? Alors, moi, je suis vice-présidente de la Corporation des métiers d'art en Charlevoix. Et la corporation est là depuis 1996, donc on va parler un peu de ce qu'on fait comme travail. L'existence de la Corporation des métiers d'art. Là, on parle d'artistes pratiquement. Oui, artisan métier d'art professionnel. Super. On reçoit aussi Madame Diane Harvey. Bonjour. Qui est la coordonnatrice. Oui, je travaille à Formation continue Charlevoix. Je m'occupe. Puis ce matin, on va venir parler du programme d'attestation d'études collégiales en développement et gestion d'entreprises collectives. Qui est un nouveau programme, je crois, dans Charlevoix. Qui va s'offrir dans Charlevoix. Puis ça va faire un lien, je pense, avec la corporation. On a des beaux exemples. En tout cas, on espère... c'est ça, pouvoir aider les gens à continuer à développer des entreprises, parce que Charlevoix, c'est reconnu comme une pépinière d'entreprises collectives et communautaires. Puis il y a de quoi en être fier, absolument, je pense, là-dedans. Absolument. Alors, Madame Séguin, la Corporation des métiers d'art, comme vous le disiez, ça existe quand même depuis presque une décennie. Hein? Mm-hmm. Alors, comment ça s'est formé? Est-ce que vous êtes... c'était des gens qui étaient individuellement qui se sont dit, il faut faire quelque chose? Mais les corporations des métiers d'art, il y en a un peu dans toutes les régions, en fait. Ça descend du Conseil des métiers d'art qui, lui, est du Québec. Et les corporations sont régionales. Donc, nous, on est la Corporation de Charlevoix. C'est dans le but de regrouper les artisans, puis de leur offrir une vitrine, puis aussi de s'assurer que les métiers d'art sont bien présents dans la communauté, puis de leur permettre aussi d'acquérir de l'expérience, de rencontrer d'autres artisans, puis d'aller plus loin dans leur cheminement personnel. Alors là, on dit des métiers d'art. Donc, c'est pas un métier, c'est plusieurs métiers d'art. Là. Oui, donc ça va par matériaux. Donc, on a les métaux, on a le papier, le cuir et peau, on a le verre, la céramique, puis on a comme tout ce qui est métier d'art, qui est transformation de la matière. Donc, mais on ne parle pas d'art visuel à ce moment-ci, à moins qu'il y ait une transformation de matière au niveau d'un métier. Alors, c'est des gens qui ont développé le goût de créer. Oui, qui ont développé le goût de créer. Ça peut être des autodidactes ou ça peut être des gens qui ont des formations. Ils sont jugés selon leur technique, leur originalité et puis la connaissance des pairs autour d'eux dans leur métier. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui font partie de cette organisation-là? Oui. Bien, Charlevoix est reconnu comme étant un endroit où il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de bons artisans. Quand on va à l'extérieur, on le voit encore beaucoup. C'est-tu per capita basé sur la population versus le nombre ou bien non, c'est réellement en quantité? Non, il y a vraiment une quantité, mais tu sais, je pense que les gens aussi voient beaucoup l'art visuel et les métiers d'art comme étant un. Mais au niveau des métiers d'art, on a une très belle histoire dans Charlevoix. On est très bien représenté à l'extérieur aussi, au Québec et puis à l'international. Et Charlevoix, donc, regorge d'artisans comme ça. C'est un lieu qui est très intéressant pour la création. Inspirant. Près des grands centres aussi, donc c'est sûr que c'est des avantages pour les artisans de venir s'installer en région. Puis il y en a beaucoup qui arrivent, nous on les voit arriver comme ça, là, à chaque année, on a des nouveaux membres qui s'ajoutent. Puis il y en a encore aussi qui sont dans la région, qui ne sont pas membres, puis on veut vraiment en profiter présentement pour rassembler tout le monde, puis faire des projets ensemble. Vous faites du recrutement? Oui, toujours. Oui, toujours? Ouais, toujours. Puis on fait aussi, on a démarré une nouvelle classe de membres qui est une classe relève. Donc, au niveau des membres professionnels, on est... Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça? Non, non. Non, au contraire, des fois, les gens n'ont pas eu la formation ou quoi que ce soit, mais on va accueillir des membres relèves, puis on va leur donner la chance de progresser au sein de la corporation. Donc, il va y avoir des évaluations sur les produits qui sont fabriqués et tout, puis ils vont avoir des commentaires pour améliorer leur travail. Okay. Au niveau des membres professionnels, on est près d'une quarantaine. La classe de membres relève vient d'être ouverte, et puis on a aussi ouvert une classe de membres art populaire. Charlevoix, c'est une belle histoire au niveau de l'art populaire, puis on est associé avec le musée de Charlevoix pour intégrer ces membres-là. Le fait, ça vous donne une belle vitrine, là. Ben oui, c'est intéressant, puis ça fait beaucoup de couleurs aussi, l'art populaire. Là, vous disiez que vous êtes reconnu internationalement. Est-ce que c'est parce que c'est les gens de l'extérieur qui viennent ici et qui vous découvrent, ou bien non, c'est les gens d'ici, les artisans, qui de fait vont dans différents salons Québec, Montréal et ailleurs dans le monde?
C'est les deux. En fait, on a la chance d'avoir de très bons artisans qui sont vraiment impliqués dans le secteur des métiers d'art, autant au Québec qu'ailleurs aussi. Il y a des artisans qui ont gagné des prix aussi, ce qui fait que, bon, Charlevoix a toujours été reconnu comme une région très, très artistique. Et puis, notre clientèle est touristique, donc ça se retrouve partout. Puis, les gens qui viennent visiter les artisans viennent beaucoup de l'extérieur, beaucoup de la région aussi, ce qu'on essaie encore plus de développer. Souvent, on est dans la région, mais on les connaît moins que les gens qui viennent de l'extérieur. Effectivement. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On a des beaux projets qui s'en viennent pour faire connaître nos artisans. Mais là, bon, il y a des artisans, je pense que... Est-ce qu'on a envie de ce métier-là? Est-ce qu'en général, on s'en sort assez bien pour dire « je vis de mon métier ». Oui, on a beaucoup d'artisans qui vivent de leur métier dans Charlevoix, mais qui vont aussi à l'extérieur de Charlevoix. Donc, c'est pour ça que les artisans sont comme porteurs de la renommée que Charlevoix a aussi au niveau des métiers d'art. C'est sûr qu'il y a des plus gros événements à l'extérieur de Charlevoix. Donc, c'est... Mais un artisan travaille dans son atelier individuellement, là, dans son petit coin, puis c'est là qu'il crée. Mais pour se donner une visibilité, il faut qu'il y ait quand même des salons qui existent. Il y a des choses. Oui, il y a des gros salons en métiers d'art à Montréal et à Québec. On voit toujours quasiment juste avant Noël. Le Salon des métiers d'art de Montréal qui est pendant le temps des fêtes. Mais on a créé un salon aussi ici dans Charlevoix qui est à la Cité d'art au mois de décembre. Donc, ça donne une belle vitrine. Il y a aussi un événement à Baie-Saint-Paul dont il y a plusieurs artisans qui participent pendant l'hiver. Puis, on a aussi les marchés l'été pour les artisans de la région. Les marchés publics? On essaie de créer quand même un bel achalandage pour que les artisans puissent vivre de leur métier le plus possible dans leur région, puis participer à des événements par la suite. Alors, ça, c'est l'artisan qui va au-devant d'une clientèle possible. Oui. Est-ce qu'on peut aller visiter les artisans dans leur propre atelier et découvrir leur lieu de fabrication, de créativité? Oui, c'est ça qui est intéressant. Le projet dont on veut parler présentement, c'est une route des artisans. En fait, depuis la création de la corporation, on visait plus à faire un centre où il y aurait plusieurs ateliers. Puis, en voyant comment les choses se sont développées au cours des ans, on a remarqué plusieurs ateliers qui s'ouvrent au public. Puis, c'est intéressant pour les gens de pouvoir faire un circuit dans Charlevoix puis aller visiter tous ces artisans-là. Donc, on a Ludovic à Baie-Saint-Paul, on a au Vitraux, qui est nouveau, justement, notre nouveau président de la Corporation des métiers d'art, qui arrive de Montréal, donc depuis 2 ans. Moi, je suis ouverte aussi au public à la Malbaie. OK, avec une boutique. Vous êtes dans la joaillerie? Oui, je suis joaillière. Donc, moi, je vis de mon métier ici, mais aussi à l'extérieur de Charlevoix. Donc, on en a plusieurs comme ça. Il y a l'ancienne poterie de Blois, qui a maintenant changé de nom, je crois, mais qui font partie aussi de la corporation. Ça couvre tout Charlevoix. Tout Charlevoix au complet. De Saint-Siméon, même à Sacré-Cœur. Pas Sacré-Cœur, mais les locaux, c'est ça. Jusqu'à quasiment près de Tadoussac, là, il y en a un peu partout. Des très bons artisans. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus développé que d'autres en termes de matériaux? Bien, c'est certain. On a la céramique, on a une nouvelle artisane qui vient d'arriver aussi, Katrina Calburn, qui arrive de Montréal. On a quelques céramistes, on a joaillerie, on est quelques-uns aussi. Beaucoup de verre, le vitrail. Oui. C'est peut-être parce qu'il y a eu la maison Les ébénistes, j'en connais quelques-uns. Oui, les ébénistes aussi, on en a pas mal. Il y a la papeterie Saint-Gilles qui est super intéressante aussi à visiter. Qui est assez particulière. Je vous disais que c'est assez, au niveau des membres, c'est assez diversifié. C'est vraiment intéressant. On a la forge, on a beaucoup de forges dans Charlevoix. On ne le sait peut-être pas, mais c'est un des endroits où on a beaucoup d'ateliers de ferronnerie d'art. Il y en a une qui, avec le temps, fermée à la Malbaie, là, qui est la forge. Oui, mais là, c'est ça. Ils veulent la réouvrir en musée un peu. Oui, plus, là. Mais il y a quand même la forge Cochon qui est toute près, là, qui est vraiment intéressante à visiter. Mais il y a aussi des ateliers de forge qui ne sont pas nécessairement ouverts au public, qu'on ne connaît pas non plus dans Charlevoix. Alors, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont artisans? C'est pas mal équilibré? Non, je dirais que c'est assez équilibré. Oui, vraiment. Là, si on faisait le calcul, je pense que ce serait assez égal. Beaucoup viennent de l'extérieur ou plusieurs émergent du coin? Bien, c'est aussi... je vous dirais que c'est... Moi, si je prends mon exemple, je suis de Charlevoix. Je suis allée étudier à Québec, puis je suis revenue dans le coin. Mais c'est sûr que c'est aussi attrayant pour les gens qui sont de l'extérieur de venir s'installer dans Charlevoix. Donc, il y a peut-être une petite majorité de gens qui sont venus s'installer, mais depuis
près de 20 ans pour certains. Là. Ça dépend à quel point on dit est-ce qu'ils sont de la région après 20 ans. Moi, je pense que oui. Mais c'est des gens qui sont vraiment bien ancrés dans la région puis qui sont très impliqués aussi. Les artisans, on a un peu un mandat aussi de s'impliquer socialement. C'est intéressant de voir comment ça va créer une dynamique intéressante dans une région. C'est des mini-entreprises. C'est des mini-entreprises. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont des employés ou... Oui, il y en a qui ont des employés. Pas nécessairement beaucoup à temps plein, mais certainement à temps plein puis à temps partiel aussi, dépendamment des Donc, en plus d'être artiste et artisan, il faut être gestionnaire un peu à quelque part. En fait, c'est ça, parce que l'artisan va faire sa création, mais il va aussi avoir à faire tout ce qui est marketing, distribution, comptabilité, gestion. Donc, vraiment, globalement, il faut qu'il couvre toutes les comme des travailleurs autonomes, très souvent. C'est des travailleurs autonomes. C'est une entreprise. C'est pas juste une création, c'est une entreprise à gérer. Puis, en plus, il y a le volet créativité qu'il faut exprimer à travers ça. Des fois, ça se fait pas dans la même période. Non. C'est dur de passer d'une comptabilité à une création. Oui, là, c'est très terre-à-terre. Puis là, où est mon inspiration? C'est ça. Fait que chaque artisan développe au travers de ça sa technique là, pour réussir à combler toutes les facettes. Je ne sais pas si c'est une mauvaise perception que j'ai, mais dans le temps, je recule quelques décennies, on voyait beaucoup de gens aller s'installer aux îles de la Madeleine ou en Gaspésie. Mais là, je ne sais pas si c'est parce que je vis dans Charlevoix puis que je suis en amour avec Charlevoix. Je veux dire, les autres régions n'existent plus. Mais c'est comme si de plus en plus les gens découvrent que Charlevoix est à côté de gros marchés, puis on a tout ce que la Gaspésie peut offrir, puis et même plus dans le sens où on a les montagnes et le fleuve, puis que, bien sûr, les îles de la Madeleine, mais là, c'est surtout l'océan, mais ils n'ont pas de montagne. Fait qu'ici, on retrouve quelque chose qui est un petit peu plus magique. C'est comme si l'exode vers des artisans ou des artistes vers ces régions-là était en diminution. Je ne sais pas si c'est une perception que j'ai, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est possible. En tout cas, moi, j'en vois arriver plusieurs à chaque année dans Charlevoix, donc ça, on fait le compte. Mais il y a des corporations aussi à l'extérieur, dans différentes régions, donc ils sont quand même assez présentes, mais je dirais que Charlevoix est très, très impliqué au niveau des métiers d'art. Il y a de quoi être fier, quoi. Oui. Pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui arrive ici, là, puis qui voudrait vous contacter, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous, on a notre site Internet de la Corporation des métiers d'art en Charlevoix. Vous avez toutes nos informations sur le site. C'est sûr qu'on n'a pas de lieu précis pour le moment. C'est pas ce qu'on va travailler, mais on va plus travailler sur les artisans. Donc, s'ils veulent avoir un artisan, ils vont pouvoir le trouver à partir du site. Alors, sur le site, effectivement, on a la liste des gens qui font partie de la corporation avec leur spécificité, finalement. Exactement, leur adresse et tout. Et c'est certain que d'ici l'été, on aimerait vraiment que la route des artisans soit en fonction. Donc, c'est en partenariat avec l'Association touristique régionale et différents partenaires de la région qu'on est en train de travailler ça. Et là, ça va être vraiment facile de voir chaque atelier ouvert au public pour que les gens puissent circuler dans tout Charlevoix puis venir visiter les artisans. Et la route des saveurs, la route des métiers d'art. Des métiers d'art, oui. Ça va s'appeler comme ça? Ça va être la route des artisans, je crois, des artisans. Ou des métiers d'art. On a encore à jongler avec l'idée. On va voir, nos graphistes vont rentrer sur le projet. L'artisan fait plus terroir. Fait plus personne, fait plus rencontre. C'est qu'on ne veut pas faire une route de galerie d'art, parce qu'il y en a déjà une à Baie-Saint-Paul et tout, mais nous, on veut vraiment toucher, on veut vraiment les outils, on veut l'atelier, on veut sentir la matière qui se transforme, la création au travers de ça. Donc, ça va être vraiment différent. Ça va être plus terroir, justement, que des galeries. Les gens vont rentrer dans les ateliers. Là. Fait que c'est le but de un élément supplémentaire qui va faire le succès touristique de la région de Charlevoix. Super. Et merci beaucoup, Mme Séguin. Et puis, je pense que tantôt, avec Mme Harvey, vous allez avoir à vous intégrer, parce que là, de la manière que vous en parlez sur l'aspect marketing, gestion et tout ce qu'il y en a, je pense que ça va être quand même intéressant. Nous, on va faire une petite pause. On vous revient immédiatement après.